Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour janvier-février 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée de l'enregistrement tardif de ces vidéos, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les faire avant. J'avais envie de tirer les cartes avec vous, pas de disposer les cartes avant cette fois. Donc je vais utiliser l'Oracle de la Voix des êtres stellaires, l'Oracle du Mystic Healing Reading Cards, l'Oracle des Anges, le Tarot de Marseille, l'Oracle de Lucie, l'Oracle de Leïla, et peut-être que j'en rajouterai d'autres. Je vais commencer par un message général, mais un message relativement précis. Je rajouterai peut-être des cartes au niveau du message général. On verra ensuite, alors pas vraiment un tirage complet, mais un éclairage au niveau professionnel et au niveau relationnel sentimental. Je terminerai par l'ambiance, la petite histoire de la fin, l'ambiance sur le début, milieu, fin de période, sachant, vous le savez, que le temps est fluide dans les tirages. Et alors je l'intégrerai peut-être au début, je verrai quelles sont les maisons les plus concernées pendant cette période au niveau astrologique pour vous. Donc les domaines de vie les plus concernés, je verrai quand est-ce que je l'introduis ça. Allez, on y va. Donc, je vais regarder d'abord le message. Donc, je mettrai sûrement un minutage en barre de description. Et je vais regarder d'abord quel est le message de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Je vais récupérer le petit livret. Alors, je lis rarement les livrets, mais j'apprécie beaucoup les textes de cet oracle. Donc, je vais quand même le prendre avec moi et on y va. Donc, quel est le message pour le signe du cancer pour janvier-février 2023. J'ai l'impression que c'est celle-là. Alors en d'autres paquets, on a la carte de la patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc il y a peut-être un process en cours pour l'instant. Enfant du cosmos. Et les mots-clés, l'intelligence de l'univers réside en vous. Ces cartes sont magnifiques. Magnifiques. Alors, je vais regarder ce que nous dit le livret. Il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie, une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marais les mouvements de leur éternel va-et-vient et faisant danser les saisons. Cette intelligence est également en vous. Elle était déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là bien après le dernier. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce qu'elle est naturelle, il est bien plus difficile de résister à cette force que de s'y abandonner. La Terre étant une planète de polarité et de libre arbitre, il est facile d'oublier que cette intelligence existe en nous. Si souvent nous nous déconnectons de cette vibration de vie et sombrons dans l'oubli et l'ignorance, persuadés que nous devons faire cavalier seuls. Nous pouvons nous sentir isolés et abandonnés, survivant seulement grâce à nos propres forces. Vous êtes appelé à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules, à vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute l'intelligence, la sagesse, la force, les bénédictions et les qualités qui furent et seront jamais. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand et comment fleurir, alors vous aussi. Et la question qui vient avec est comment pourriez-vous vous abandonner plus profondément au flux naturel de la vie. Alors, ce qui me venait quand j'ai regardé la carte de la patience, bien sûr, c'est une sensation d'être pressé, vous voyez, même de précipitation, de vouloir peut-être que ça aille plus vite. Pour certains, que ça avance plus vite, pour d'autres, que ça se débloque plus vite. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous souhaitiez avoir les réponses au quand et au comment et que pour l'instant vous ne les aviez pas. Et cette carte vous invite à vous abandonner comme à un juste rythme. Il y a quand même quelque chose comme ça. Alors,
On va regarder quelle est l'invitation du tarot. Ouf. Alors, elle n'est ni à l'envers ni à l'endroit, elle est comme ça. Il y a quand même, vous voyez, avec l'amoureux à l'envers et la lune qui est finalement indécise elle aussi. Hein. Quelque chose de comme pas assez précis pour vous. Quelque chose qui est trop flou. Et vous voudriez que c'est comme, je vois un appareil photo qui fait le focus, que ça devienne clair comme plus vite. Et c'est étrange la sensation que j'ai, c'est comme si on vous invitait à sortir de ces énergies-là. C'est-à-dire, certes, vous ne pouvez pas aujourd'hui répondre aux questions quand, comment, combien, je ne sais quoi. Et je ne sais pas pourquoi, on vous demande comme de regarder ailleurs. Comme d'arrêter de vous poser ces questions-là. Et je sais que ce n'est pas forcément évident hein, quand on est en plus bloqué là-dedans. L'amoureux à l'envers est bloqué dans l'hésitation. Peut-être dans l'urgence qu'il se met à lui-même d'y voir clair, de prendre une décision. Derrière, on a le soleil et l'ermite, qui lui ne se précipite pas. Donc, est-ce qu'il ne serait pas question, à un moment donné, de ralentir là et de sortir de ces questionnements qui, pour vous, semblent les plus importants et qui, pourtant, alors je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais pourraient bloquer l'avancement du flux. Et je sens que ça pourrait même, quand je dis ça, éveiller une certaine colère parce qu'il y a beaucoup d'impatience, que je comprends complètement. Mais est-ce que l'attitude, les questionnements que vous avez en ce moment ont solutionné quelque chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être, je ne crois pas. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pendant cette période de tester un autre état comme d'esprit, un autre état intérieur? Et encore une fois, je sais que c'est facile à dire quand on est pris dans ces questionnements. Alors, je vais regarder quel est le message. Parce que quand même, il y a une invitation à changer d'attitude face à la vie. Voilà. Comme quelqu'un qui pourrait s'apercevoir qu'il ou elle a toujours comme fonctionné comme ça et qui ne voit que cette solution-là et qui même voit cette attitude comme la plus responsable. Et là, je suis appelée, excusez-moi, mais à tirer des cartes du coup du tarot au Chosen. Parce que là, ça pourrait éveiller une certaine impatience, une certaine colère, et il y a des degrés, hein, jusqu'à même une totale exaspération et une rage, même une colère face à la vie. Bon, on a la carte du contrôle. J'ai la sensation que vous voyez, avec l'intégration, c'est comme s'il y avait un adoucissement qu'on vous a amené à opérer dans votre attitude face à la vie. Et au dos du paquet, on a la compréhension qui libère. C'est peut-être une stratégie que vous avez mis en place il y a bien longtemps, peut-être même dès l'enfance, hein, et qui vous a certainement protégé justement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il était temps de la lâcher. Et faire confiance à la vie ne serait comme pas si aisé, vous voyez. C'est très en lien avec des blessures d'enfance. Et on a, parce que je sens hein, cette colère en fait, comme une lutte intérieure. Vous pourriez être face et mettre en lumière, hein, pour mieux peut-être la transcender, c'est peut-être en train d'être transcendé, une attitude de lutte intérieure
il pourrait y avoir une grosse prise de conscience, ou alors un événement qui vous amène à prendre conscience de ce qui se passe en vous. Comme si vous luttiez contre vous-même. Ouais, là, je vois une lutte de quelqu'un contre lui-même ou contre elle-même. Excusez-moi, mais les mots qui me viennent sont assez durs, hein, qui s'en veut, qui pourrait s'apercevoir qu'il y a une part... Enfin, bon, j'ai un peu de mal à le dire, ce mot, mais j'entends « je te déteste ». Et en fait, vous avez pu, peut-être dès l'enfance, tourner ça vers vous-même, alors que cette colère était censée sainement, à ce moment-là, s'orienter vers peut-être un parent, une figure d'autorité, je ne sais pas, mais ça n'était comme pas possible à ce moment-là. Hein. Un enfant, voilà, il ne peut pas forcément se positionner comme ça. Et quand je vous dis que ça s'est tourné contre vous, c'est qu'il y a une profonde culpabilité en vous. Vous vous en voulez peut-être très souvent de certaines choses. La notion de culpabilité, alors elle peut être consciente ou inconsciente hein, dans la vie, donc c'est pas toujours facile de l'identifier, mais au fond du fond, il y a comme une culpabilité que vous pourriez peut-être du coup mettre en lumière et qui vous bloquerait dans une situation où vous ne vous autoriseriez comme pas, très inconsciemment, à accepter la tranquillité, l'abondance. Voilà. Alors, je sais, c'est... Bon, on a le mât. Donc, je pense qu'il y a une libération par rapport à ça. Hein. Les choses pourraient, du coup, s'accélérer à partir du moment où je vois ça en face et quelque chose switch, se débloque avec la foudre. Alors, j'essaye d'utiliser les mots avec le plus de justesse possible, mais bon, je vous invite à avoir le discernement, d'y prendre vraiment ce qui vous parle et le message qui vous va à vous, hein, qui vous soutient. Voilà. Et je vais tirer 3 cartes. Oh. J'entends quelqu'un qui pourrait dire « Mais ça se passe pas comme je veux. Pourquoi ça se passe pas comme je veux ?» Je vous livre ce que j'entends. Hein, c'est un peu particulier. Alors, première carte. Stop breaking agreements. Voyez ? Il y a comme de l'auto-sabotage là. Hein. Quand je vous parlais de cette culpabilité qui fait que, très inconsciemment, je m'empêche d'accéder à ce qui est joyeux, à ce qui fait du bien, à ce qui est tranquille, à ce qui est facile, à ce qui est abondant. Il y a quelqu'un qui s'est habitué constamment à lutter dans la vie parce qu'il y aurait comme une lutte contre vous-même. Parce que, comme une auto-obligation à forcer dans la vie, soit parce qu'il y a comme ça qu'on peut s'en sortir, mais j'ai l'impression que pour d'autres, ça pourrait être parce que tu l'as comme bien mérité. Donc tu vas, excusez-moi du mot, mais tu vas en chier. Et chaque fois que s'approche la possibilité de vivre les choses avec facilité, tranquillité, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, quelque chose qui se passe ou une dose d'auto-sabotage là-dedans? Vous avez pu peut-être, hein, dans un passé récent, vous en apercevoir parce que c'est peut-être de nouveau arrivé. J'ai l'impression que vous voyez ça en face aujourd'hui. On a focus on higher truth. Mettre le doigt, focuser sur les plus grandes, les plus profondes vérités. Et voyez, là, on a quelqu'un qui fait une pause, qui se stoppe, qui arrête de courir parce que je répète sans cesse le même schéma. Ça pourrait être l'occasion, pour certains, si ça vous parle, effectivement, d'un travail intérieur, où on se retourne vers soi. Et on prend le temps.
Ça peut même être un retournement vers soi en silence, où vous pourriez avoir besoin pendant cette période, par moment, sans comprendre vraiment pourquoi, de vous retrouver entre vous et vous, comme ne plus parler, pour ne plus entretenir les mêmes schémas. C'est quelque chose avec le 14 de l'ordre de la guérison qui est en train de se produire. Parce que souvent on ne se rend pas compte qu'elle est en cours. Quand des choses remontent comme ça à notre conscience, ou du coup des émotions remontent comme ça en nous. Ennoble your soul. Ennoblissez votre âme. Il y a des gens qui en ont assez de fonctionner comme ci ou comme ça. Qui ne veulent plus s'identifier à tel ou tel rôle, à telle ou telle personne, à telle ou telle attitude dans leur relation, par exemple. Comme si vous vouliez dépasser certains démons et faire briller l'aspect le plus noble de votre âme, qui n'avait comme jusqu'à aujourd'hui pas pu s'exprimer totalement, pas pu se révéler complètement, qui était peut-être toujours rattrapé par des, alors je ne sais pas, des démons. Ça pouvait être par exemple quelqu'un qui a envie de contribuer dans le monde, quelqu'un qui a envie d'avoir des relations où la bienveillance et l'empathie dominent, et le rattraper ou la rattraper souvent une colère contre l'autre, même un esprit très critique vis-à-vis des autres que vous n'exprimiez peut-être pas, des fois, des jugements très durs vis-à-vis des autres et de vous-même, qui pouvaient dire, ben voilà, il n'y a personne pour moi, j'ai pas de soutien, mais c'est d'abord en vous qu'il n'y en avait pas, parce que vous vous flagelliez intérieurement énormément, peut-être est en train de s'installer dans la lenteur, j'arrête tout, dans le silence, une grande bienveillance envers moi-même. Et peut-être que je ne sais même pas encore ce qui est en train de se mettre en place. Et la conscience, avec You Have Support, vous avez du soutien, que la première personne de qui j'ai besoin d'avoir du soutien, c'est moi. Parce que vous avez lutté dans la vie, mais je ne suis pas sûre que vous vous soyez vraiment soutenu ou donné beaucoup de compassion à vous-même. Il y a une différence entre se sentir victime et se positionner en victime et donner beaucoup de compassion à toutes les parts de nous, même à l'enfant en nous, et lui donner l'autorisation de vivre du doux et du bon. Vous pourriez, pendant cette période, sentir le soutien de plus grands. Vous y ouvrir, alors que jusque-là, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui parfois pouvait faire interférence, comme ces démons qui venaient vous rappeler « Non, 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 tu es toujours seul. » Tu n'as pas droit au soutien, tu n'as même pas le droit de te soutenir toi-même. Et vous pourriez, dans un moment de silence, de recueillement, comprendre ce qu'est vraiment la compassion envers vous. Qui n'est pas l'entretien d'un état de colère et de victime vis-à-vis de l'autre, qui ne serait qu'un reflet de la colère que vous avez vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a à la racine comme une culpabilité qui s'est installée il y a très 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 longtemps, et du coup une non-autorisation à vivre le doux, le simple, le tranquille, la joie, voire même à vivre le soutien extérieur, puisque même moi, je ne me l'autorise pas vis-à-vis de moi-même. Il y a vraiment
Ouais, là, je vois des cœurs, une ouverture de cœur très forte à vous-même. Dans un moment où je baisse les armes, j'arrête tout. J'arrête même de me poser toutes ces questions dont on parlait au début. J'arrête de regarder le temps passer en me disant qu'il y a urgence. Il y a quelqu'un qui dépose les armes et qui arrête. Ce fonctionnement mental dont il ou elle croyait qu'il allait la sauver ou le sauver, mais qui enrayait la machine. Bon, je sais, c'est un message assez particulier. Et ça vous amène vers la création de limites, de frontières. Il y a quelqu'un là qui est en train de quitter une identité. Alors, peut-être c'est une identité que vous aviez choisi délibérément de prendre, mais moi j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est comme si vous vous décolliez d'une identité à laquelle vous vous êtes identifié depuis si longtemps et que vous allez vous voir avec un visage apaisé comme tel que vous êtes vraiment. Vous aviez cru être quelqu'un d'autre et vous vous découvrez différentes. Ça pourrait perturber certaines personnes qui voudraient que vous mainteniez ce masque identitaire. Mais c'est comme si cette personne, quand désormais elle se regarde dans le miroir, elle ne voit même plus ce qu'est en train de faire l'autre, qui tente de lui tendre le masque, qui tente peut-être même de le lui remettre. Elle est totalement absorbée par cette nouvelle image et l'état qu'elle lui renvoie, l'état intérieur, posé, tranquille. Je vois un lac. Et vous pourriez du coup poser des limites ou, voilà, aux autres personnes ou même mettre des stops à certaines situations dans votre vie de manière très calme. Alors que jusque-là, c'était toujours emberlificoté, compliqué. Et là, il y a quelque chose de tellement simple. Des frontières, des limites qui se mettent peut-être même toutes seules parce que je dégage, où je n'ai presque même pas besoin de mettre de mots. Parce que quelquefois, c'est en prêtant trop attention aux autres que comment dire, pardon, je redis, l'absence de frontières pouvait s'exprimer par le fait d'être absorbé par les autres très vite, de ne plus être en contact avec soi. Quand l'autre est là, je suis totalement absorbée par cette personne, par ses attitudes, par ses états, et du coup influencée par ça. Et là, vous pourriez même au milieu d'une foule vous sentir avec vous, comme pour la première fois pour certains. Donc très concrètement, vous pourriez du coup faire moins attention à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres, à ce que vous devez faire pour les autres, pour être accepté ou je ne sais quoi, mais vraiment être absorbé par votre propre bien-être et votre propre chemin, par exemple. Et puis, ça peut être posé clairement, mais dans le calme, certaines frontières par les mots. Mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas, il n'y aura pas besoin de mots. C'est votre attitude qui va comme tout changer parce que vous allez être absorbé par ce calme et cette... je ne sais pas si c'est le mot détermination, mais qui s'est installé là en vous. Je vais regarder avec Create Boundaries, qu'est-ce qu'on a. Donc c'est vrai que certains pourraient ne pas vous reconnaître, hein, mais pas du tout. Alors que vous vous reconnaissez enfin. Access Clear Thinking. Et du coup, l'accès se fait à une pensée claire. Vous voyez, quand je vous disais c'était emberlificoté, vous ne pouviez pas. D'ailleurs, vous n'aurez même plus envie de répondre aux questions quand, comment, combien, etc.
je pense que du coup, ça va se faire un peu tout seul. On voit que la pensée s'éclaircit, que de nouvelles voix arrivent, même VOIX peut-être, hein, que des gens vous apportent des éclairages, des communications qui ne venaient pas. Et du coup, un soutien concret par ces informations qui va éclairer enfin le chemin, alors que jusque-là vous forciez. C'est une véritable renaissance. Hein. Alors plutôt fin de période ou dans un futur proche que vous allez expérimenter. Comme si vous faisiez le premier pas dans un monde inconnu. Mais c'est avant tout un état intérieur nouveau. Et je pense que c'est ça qu'on veut que vous expérimentiez. C'est un état intérieur nouveau qui va permettre de fluidifier dans la matière et d'entendre enfin vos véritables intuitions. Donc il pourrait effectivement du coup y avoir, notamment au milieu de période, mais bon ça peut être pendant cette période, un véritable ralentissement salutaire, que peut-être votre ego ne prendra pas comme tel sur le moment. J'entends parce que lui est acharné dans toujours la même stratégie, qui ne le mène nulle part et ne lui donne pas de vision claire. Il est hyper puissant votre tirage. J'espère avoir mis les mots les plus intelligibles pour traduire ce que je percevais. Alors, du coup, je n'avais pas tiré sur l'invitation du tarot, là, le complément avec l'oracle des anges, et je vais le faire tout de suite. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, bon, c'est peut-être un message particulier hein, pour les gens qui sont en relation. Je me souviens avoir tiré le soleil et ça va concerner que 3 personnes, mais je vais vous le dire, c'est venu tout de suite. C'est non, il faut que je reste concentrée à continuer à lutter, à réfléchir. Et puis il y a peut-être une relation qui est là et qui vous invite à être dans la joie, à détendre ce mental. C'est pas pour rien qu'elle se présente. C'est justement pour vous aider à rentrer dans cette nouvelle attitude interne là, qui vous demande un passage par poser. Je me pose. J'arrête de forcer. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup presque de mariage intérieur. Hein. De réunion avec moi-même. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, enfin si vous le percevez, mais donc la façon dont est fait le tirage n'est jamais anodine. J'ai besoin et j'ai envie d'aller lentement, de parler lentement, d'aller à mon rythme. Et j'entends, c'est quelque chose d'un peu nouveau, très agréable, et à la fois, est-ce que j'ai le droit? Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, maintenant, on va regarder avec le Everyday Witch Tarot, donc un éclairage au niveau professionnel. Hein. Je vous disais, ce n'est pas vraiment un tirage complet. Comment vous vous sentez au niveau professionnel pendant cette période? 5 de bâton. Donc ça pourrait vous... Alors j'allais dire, ça pourrait vous parler effectivement au niveau professionnel, parce que ce 5 de bâton, ça peut être... voilà, on va dire des... Alors, des conflits avec l'entourage professionnel, je ne sais pas, parce que le 5 de bâton, on a quand même la même optique, la même intention, hein, la même envie, le même idéal, mais on a peut-être du mal à se mettre d'accord. Mais ça peut être tout simplement entre vous et vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez, jusque-là, il y avait comme une lutte intérieure. Hein, parce qu'on va vers l'accord avec l'autre, mais qui passe d'abord par le processus que vous vivez, d'accord avec vous-même, où j'arrête de me battre avec moi. Et on en arrive du coup à ce 9 de coupe, à
un grand apaisement. Donc, on peut vraiment l'interpréter comme un apaisement dans des collaborations, parce que je me respecte beaucoup plus. Donc, vous voyez que poser des limites peut être bénéfique. On peut l'interpréter aussi comme je suis enfin en accord avec moi, donc j'arrête de lutter intérieurement et je m'épanouis beaucoup plus finalement. Je vais peut-être vers un idéal en m'apaisant, en me tranquillisant, en me posant un peu et en laissant la vie m'amener les infos. Mais ça peut être aussi, je suis en accord avec moi, donc désormais je quitte aussi les conflits avec l'extérieur et je m'extrais de cette situation pour mener ma barque, par exemple, et ça pourrait s'accélérer, hein, le travail en solo. Donc c'est vraiment plusieurs nuances différentes, hein. Ça peut s'exprimer de manière très différente. En tout cas, on laisse derrière soi une situation de conflit, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe. On s'en éloigne, que ce soit symbolique ou concret. Et on retrouve du coup, peut-être après un temps de pause, je vous disais, pour revenir à moi, peut-être même pour me reposer, le chemin d'un bien-être, peut-être d'un idéal, d'un rêve, et une vision plus claire du plan à mettre en place pour atteindre cet idéal. Donc le message général pourrait effectivement beaucoup vous parler au niveau professionnel, au niveau de vos activités, hein, dans votre vie. Vous voyez la vision claire? Donc ça va vous amener peut-être du coup à prendre des décisions, hein. Les choses pourraient s'accélérer d'ici le printemps. J'ai envie... Alors, attendez. Oui, j'ai envie de vous tirer une carte pour terminer, là, pour le pro. Donc, vous voyez, c'est un éclairage, hein, c'est pas quelque chose de très long. Je le sentais pas comme ça. Ok. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, du coup, parce que... Excusez-moi, j'ai la gorge qui... Ouh, vous voyez? L'as d'épée. La parole va peut-être se libérer, hein. Pouvoir magique. J'utilise la magie et purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Alors, certains vont se diriger vers une branche peut-être plus, je ne sais pas moi, ésotérique, énergétique. Peut-être, si vous y êtes déjà, vers une nouvelle façon de l'exprimer. C'est possible aussi. Mais je vois là, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui s'était comme éteint et qui renaît. Une harmonie qui va être retrouvée. Mais voyez cette purification-là par le feu me fait penser à ennoble your soul. S'arracher de ces démons, comme si des choses cramaient en vous, des croyances ou même cette culpabilité, pour ennoblir mon âme. Parce que jusque-là, pour certains, c'est comme si... Alors, ça ne veut pas dire que les intentions des autres n'étaient pas... Enfin, voilà, hein, malveillantes ou bienveillantes, ça, je n'en sais rien. Moi, je vous parle de vous, et voilà, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est vous, votre évolution. Donc, quand on a très tôt été vraiment victime dans la vie enfant, on peut se sentir souvent, se retrouver souvent dans cette position de victime parce qu'on la connaît bien. Et du coup, être très en colère, rentrer ou exprimer avec les autres. Ça peut même être dans la matière, se retrouver dans des situations conflictuelles alors qu'on ne comprend pas pourquoi régulièrement. Et du coup, devoir se retrouver comme tout seul. Et j'ai l'impression que ça, c'est en train de changer. Que vous vous extrayez d'une situation ou que les choses s'apaisent avec d'autres personnes, vous pourriez voir s'apaiser une colère, des critiques, des jugements, qu'ils soient envers vous ou que ce soit de vous envers les autres. Et ça pourrait être très salutaire
et vous pourriez beaucoup apprécier cette comme nouvelle version de vous. Donc le message général peut vraiment beaucoup vous parler parce qu'à la source, c'est presque ce que je me dis à moi-même et la dureté que j'ai envers moi qui est en train pour moi d'être transmutée. Et on a le succès derrière. Et la sagesse. Bon, je passe à l'éclairage au niveau sentimental pour les couples et pour les célibataires. Alors, j'avais envie d'utiliser le tarot divin et figurez-vous que je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, ben, c'est pas grave, je vais réutiliser le même. Ah non, d'accord. Ok. Je vais prendre... Voyez, j'ai pris mon temps, je m'arrête, je fais une pause. Le vide est total. Et hop, il y a l'info qui me vient. Je pense que c'est pas anodin pour votre tirage. D'ailleurs, vous voyez, en allant chercher, je vais aussi vous tirer des cartes de l'oracle du lâcher-prise. Et vous savez quoi? Je viens de le trouver, du coup. En étant inspirée à aller chercher autre chose, je le trouve, le tarot divin. C'est pas du tout anodin par rapport à votre tirage. Allez. Donc, l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, je l'utiliserai après. Là, je vais... D'ailleurs, vous voyez, ça pourrait être intéressant dans cette phase où il va y avoir un moment posé, je fais le vide chez moi, le tri par le vide. Je me crée un espace épuré. Le mot vide va être important. Et en fait, ça peut créer de la peur et à la fois vous allez voir que ce vide va vous amener, j'allais dire, des réponses sans que vous le cherchiez. Et c'est pour ça que la vie vous amène à devoir expérimenter un moment où peut-être je lâche tout. Alors, j'entends quand même que au niveau timing, hein, c'est pas forcé que ce soit juste sur ces 2 mois. Ça a peut-être déjà commencé d'ailleurs. Hein, parce que c'est un processus profond en vous. Allez, pour les couples. Donc, alors, au niveau sentimental, mais vous pouvez le prendre de manière générale, au niveau relationnel, si vous pensez à une autre personne, un ami, un parent, un collègue. Alors, pour les couples, ok, elle a tourné la carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, je sais pourquoi, parce que j'avais pris le jeu à l'envers. Oh, ça c'est rigolo. Et pour les célibataires, c'est hallucinant. Bon, ben, il n'y en a que 2. Hein. Bon, ben, il y en a 2, je les garde. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée à l'envers. Bon, elle a vraiment voulu se mettre à l'envers, cette carte. Hein. Donc, je pense que vous pourriez changer, évoluer dans votre manière de communiquer avec les autres. Voire même, par le processus intérieur que vous vivez, vous pourriez voir en face de vous des gens évoluer dans leur façon de communiquer avec vous. Il y a quelque chose de cassant qui, pour moi, est en train de s'évaporer. J'entends moins je m'en veux à moi, moins j'en veux aux autres. Et ça change beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'ils font, mais je vais agir non plus depuis une culpabilité ou une colère viscérale, mais depuis quelque chose de très aligné, posé en moi. D'ailleurs, la reine d'épée ne parle pas beaucoup, elle est inspirée de l'intérieur par presque ce vide intérieur et les mots qui émergent du vide. Et quelquefois, on n'a même pas besoin de parler, par l'attitude qu'elle a, l'air qu'elle a, la vibration qu'elle a, ça réaligne tout le monde. Tout le monde va se mettre à sa place. Chacun à sa place. Ouais, on arrête de s'épuiser dans les relations, là, avec le 10 de bâton à l'envers. Alors, je sais pas, hein, en voulant trop contrôler, en voulant trop en faire, trop harmoniser, vous voyez, c'est l'excès. On était dans l'excès et on sort de là. Parce que c'est comme si l'harmonie allait revenir, parce que vous êtes beaucoup plus... J'entends sympa avec vous-même et du coup vous vous éclatez beaucoup plus à être entre vous et vous, à vous donner du plaisir, à vous autoriser la joie. C'est comme si vous
vous arriviez à vous tourner vers vous et à prendre plaisir avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, à découvrir qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment. Et du coup, c'est même plus très important les contrariétés des autres, c'est-à-dire ah mais ce que tu fais ça va pas, ça nous plaît pas, ou alors ah mais moi j'ai des problèmes, il faudrait que tu t'en occupes ou je ne sais quoi. Ça va beaucoup moins vous atteindre. Et étonnamment, vous pourriez du coup vous sentir de moins en moins seul, mais même en étant seul. Et voir des gens vous rejoindre avec qui il y ait des rapports très doux, très dans la réciprocité avec ce 6 de denier. Sans même que vous l'ayez cherché. Parce que, je vous rappelle, hein, la base de tout, c'est vraiment la relation à vous, que vous allez établir et qui est nouvelle, pleine de compassion. Et pour moi, ça ne concerne pas que le couple, hein, ici. Hein. Mais ça peut, ça peut. Vous verrez hein, comment vous le transposez. Je vais tirer des cartes de l'oracle des amoureux. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc effectivement, hein, on pourrait retrouver un équilibre parce que moi je me prends en compte et l'union avec l'autre n'est plus une fusion et un oubli de moi. Donc je vous dis, hein, ça peut s'exprimer par un rééquilibrage dans la relation, c'est marrant, j'en parlais déjà dans le tirage professionnel, comme le fait de, ok, bah, je vais m'extraire de cette relation, puisqu'on n'arrive pas à trouver un équilibre, je vais aller vers une personne peut-être qui est déjà dans ma vie, mais avec qui il y a une véritable réciprocité. Donc ça peut s'exprimer dans la forme de manière différente, mais on peut très bien avoir effectivement un rééquilibrage là. Mais parce que vous honorez votre espace, vous vous laissez de la place, vous commencez à exister pour vous, quoi. Donc peut-être même jusqu'à sexuellement, je ne me vide plus pour l'autre, énergétiquement. Flamme jumelle, alors bon, moi flamme jumelle ça me parle pas trop, mais votre passion s'enflamme. Donc je vous dis, c'est soit avec cette personne-là, soit parce que vous êtes attiré par quelqu'un avec qui ce sera plus équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous ne forcez plus pour maintenir l'harmonie pour moi. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc l'équilibre, il peut venir, si je reste avec la même personne, par exemple, du fait que, ok, bah, par moment, oui, moi je vais pousser mon coup de gueule parce que ça c'est dit, puis moi je vais continuer, voilà, puis bah, je vais continuer à faire mon truc là où je m'éclate. Bah, si ça ne plaît pas à l'autre, bon, bah, il va gérer son truc, puis il reviendra en discuter calmement après, et puis on va avancer comme ça. Et si on ne peut pas avancer comme ça, et si de toute façon, vous allez arrêter de faire trop d'efforts. Donc, si on ne peut pas avancer différemment, avec cette nouvelle version de vous que vous êtes, qui vous prend beaucoup plus en compte vous-même, je pense que vous pourriez vous éloigner sans colère. Vous voyez, on a la carte du pardon. Donc, on arrête de concentrer son énergie sur tout ce qui s'est mal passé, parce qu'on se dit, la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc, vous aurez envie d'être entouré de gens avec qui c'est joyeux aussi, hein. On vous dit, tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ok. Alors, je vais mettre ça là. Et non, je vais le mettre de côté, pardon. Pour les célibataires, on a 7 de denier et 3 d'épée. Alors, bon, cette carte, c'est une carte de ralentissement aussi. Hein, donc, quelque chose, ça peut être très en écho avec le tirage général parce que quelque chose est en train de brûler en vous, en lien avec des blessures passées qui ont pu être nombreuses, pour qu'enfin cette colère puisse être transmutée en énergie de vie. Et je pense
que c'est une colère que vous avez retournée contre vous. Hein. Et là, on peut vraiment retrouver le message général, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous vous êtes du coup par moments planté des couteaux en vous. Hein. Et vous pourriez dépasser vraiment cette culpabilité. Après, si vous avez besoin effectivement d'aller plus en détail là-dedans ou d'aller le travailler, c'est quelque chose qu'on peut explorer en guidance d'évolution personnelle ou en consultation thérapeutique. Mais si vous voulez, si je rentre trop profondément dans les tenants et les aboutissants, ça va être trop personnel. Hein. Là, je préfère rester sur quelque chose d'assez général. Donc, même si pendant cette période remontent à la surface d'anciennes émotions, c'est parce que vous êtes en guérison de ça. Et notamment en guérison de cette dureté envers vous, de cette culpabilité qui a fait que vous vous êtes flagellé, mais que vous vous êtes comme donné à vivre des choses qui n'étaient comme pas supportables. 7 de bâton. Je plante maintenant j'allais dire mes limites, hein, mes frontières. On ne dépassera pas cette limite-là. Notamment au niveau, je ne sais pas pourquoi j'entends au niveau verbal. Parce que vous allez maintenant vous donner de la compassion, c'est-à-dire du soutien à vous-même. Donc non seulement je ne me laisse plus faire, mais en plus vous pourriez vraiment avec cette reine de bâton retrouver beaucoup de joie, d'enthousiasme, de magnétisme et j'entends même de confiance dans la relation à l'autre parce que c'est ma joie que j'ai envie de partager. C'est pas le fait d'aller vérifier si les autres sont fiables ou pas. Comme pour aller confirmer. Alors c'est très inconscient évidemment, mais quelquefois, quand on a des croyances comme ça très ancrées, c'est des fois pour presque aller confirmer que vous voyez, on ne peut pas compter sur eux, ou vous voyez si ça ne va plus vraiment exister. Vous allez avoir envie de partager votre joie avec l'autre, et vous allez surtout avoir envie de vous éclater, vous allez être bien avec vous, et ça va être très attirant. Vous voyez, et derrière on a l'as de coupe. Très attirant certainement dans les temps qui viennent, là, une fois ce processus passé, pour une nouvelle relation. Parce qu'on ne pouvait pas y accéder tout pendant qu'on n'était pas dans l'abandon à la vie, dans l'acceptation de la transformation, qui passait par une nouvelle attitude, moins dans le contrôle face à la vie. Vous voyez, on a derrière le nouveau départ avec le magicien. L'énergie de vie qui se débloque en vous. Et du coup, avec ce 7 d'épée, plus de discernement dans les relations, tout en n'étant pas dans la méfiance. Et quelqu'un aussi, donc je pense qu'on parle de vous, qui se cacherait comme beaucoup moins. Peut-être que vous avez eu un temps de... Alors je ne sais pas si vous vous cachiez, mais vous vous êtes peut-être tellement méfié que vous vous êtes mis en retrait. On va passer de la méfiance au discernement. Tranquille, joyeux, ou ça pourrait effectivement passer là, pas pour tout le monde, hein, mais par un travail sur des traumas, parce que quand on reste, si vous voulez, attaché, quand se perpétue suite à des traumas passés, ce qu'on appelle hein, le stress post-traumatique, on est comme constamment en vigilance. Et c'est peut-être ça qui pourrait switcher, si vous êtes en train de le travailler. Ah oui, pardon. Je n'ai pas... vous voyez, la transformation, elle apparaît à l'endroit du coup. Tirez les cartes de l'oracle des amoureux pour les célibataires. Quelques messages pour vous. Bon, il y en a 3. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, quand je tire cette carte, c'est souvent, hein, la sensation que j'ai, c'est que quelque chose se prépare dans l'invisible. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez pense à vous sans vous le dire aussi. Hein. Mais là, ce qui m'est venu très fort, c'est un défunt qui peut-être demande pardon. Quelqu'un avec qui il y a eu du conflit. Peut-être de l'absence ou une difficulté de s'atteindre affectueusement.
peut-être que vous êtes en train de faire la paix avec ça, avec cette personne. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, vous voyez, il n'est comme plus question, par le processus que vous allez vivre là, de vous renier et de vous planter vous-même des couteaux dans le cœur et du coup de vous retrouver dans des situations où cela pourrait arriver. Vous allez les sentir, les discerner très vite si jamais il y a des prémices. Et désormais, vous vous direz, je n'ai pas à supporter ça, j'ai droit de vivre du bon. Mais vous le discernerez, parce que jusque-là, peut-être qu'au départ, vous n'y aviez pas le discernement et du coup, vous vous engouffriez quand même dans les relations. Ne prends pas, alors c'est fou ça, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il y a un effort qui cesse là, de vouloir sans cesse comme maintenir l'harmonie dans les relations, ça vous a profondément épuisé et ça a mené beaucoup de conflits. Donc vous vous rendez compte que ça n'a fait que faire perdurer un état que vous viviez peut-être pendant votre enfance par exemple. Et voyez, cette stratégie se mettait en place sans cesse en vous, sans vraiment vous en rendre compte, presque inconsciemment en vous disant ça va tout solutionner, alors que ça ne faisait que vous faire revivre les mêmes situations. Donc là, l'accord avec vous-même va être essentiel désormais, de ne comme plus se renier. Le principal ne sera pas de maintenir l'harmonie à tout prix, parce que vous aurez compris que ça vous met en disharmonie avec vous et que ça crée de la disharmonie dans la relation, puisqu'on n'est pas dans la vraie confiance, dans la vraie authenticité. Donc, quand on n'est pas nous-mêmes, c'est difficile de voir rapidement si on est avec la bonne personne ou pas. C'est pour ça que le discernement va s'accroître chez vous. C'est très intéressant. Hein. Voyez, ça se fait tranquillement. Et vous allez peut-être du coup, avec ce cavalier de denier, beaucoup moins vous précipiter à tout prix dans les relations. Il y a quelque chose de beaucoup plus sage. C'est fou, hein, l'éclaircissement de la pensée va être énorme hein, pendant cette période pour vous. Alors, je vais finir avec la petite histoire, comme je vous disais. Donc l'ambiance, début, milieu, fin de période. Et puis je vous avais parlé des maisons. Donc je vais quand même le faire. Du coup, je vais peut-être en tirer qu'une ou deux si j'y suis appelée. Voir quel est le domaine de vie à travers la maison que je vais tirer, ou les domaines de vie qui sont les plus concernés pendant cette période. La maison 9, ça ne m'étonne pas, c'est une maison profonde, très spirituelle, qui vient questionner votre foi, qui vient questionner vos croyances, la conception que vous avez de la vie, les conceptions élevées. Alors, ça nous parle aussi de l'étranger, hein, mais là, vu le tirage que j'ai fait, comment vous dire? Je pense que ça parle de votre évolution, hein, donc on est en plein dedans. Vos convictions vont changer, votre vision de la vie, votre conception de comment vivre ma vie, de la conception de mon identité. C'est extrêmement profond ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que c'est plus à l'intérieur que ça pourrait se passer, mais les manifestations extérieures vont se voir parce que vous aurez de nouvelles attitudes vis-à-vis des autres. J'ai envie de tirer une autre carte pour voir dans la matière, ben justement, dans la matière, cette transformation, comment elle va s'exprimer. Où est-ce qu'elle va s'exprimer d'abord? Dans quel domaine? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un domaine de relation à l'autre. Et la maison 10, c'est quand même mon statut au milieu de la société. Le statut que j'ai dans la société. Ça peut être la carrière aussi, hein, la vocation. Donc quand je vous disais que certains ont peut-être une vocation en lien avec la spiritualité, si vous y êtes déjà, vous pourriez l'aborder d'une toute autre manière, mais sinon, vous avez peut-être un idéal qui vous porte dans ce domaine-là, qui va profondément se développer, parce que vous, votre façon d'être va changer.
j'entends là que quelqu'un va moins chercher quelque chose. Vous savez, quand au début on avait là quelqu'un de pressé qui voulait chercher, alors peut-être chercher la réussite, du coup chercher des réponses à ses questions, chercher comment, chercher combien, chercher... Ça va éclater. Je ne sais pas comment vous dire. Là, il y a quelqu'un qui est très posé, hein, qui est très tranquille, c'est un berger. Donc, vous voyez, il va lentement et ses brebis, hein, sa communauté, peut-être les gens auprès desquels vous intervenez, viennent à vous naturellement. Et vous allez influer sur eux en faisant comme moins. Et je ne sais pas comment vous dire. C'est les mots qui me viennent. Donc, pour d'autres, votre statut social va évoluer peut-être parce que vous allez accepter de partir à la retraite alors que jusque-là, vous forciez. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez apporter beaucoup aux autres en intégrant ce nouvel état. Il y a le sage là, hein, l'éclaireur. Quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'a pas à en faire des tonnes. Et du coup, c'est là aussi que les soutiens pourraient venir à vous. Alors, bah, du coup, elle est sortie. Donc, je la garde. Début de période. Milieu de période. Bon, et fin de période. Alors, je ne prends pas les cartes à l'envers, là. Hein, donc, on a l'attraction, le cadeau et la créativité. Alors effectivement, hein, j'en ai un petit peu parlé, mais il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui vous attire, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, et peut-être cette personne est différente des personnes qui vous ont attiré jusque-là, c'est quelqu'un qui vous regarde d'un peu loin, qui ne se précipite pas dans la relation en fait. Et c'est comme pas plus mal, j'ai l'impression. Alors, début de période, on a l'attraction et j'ai envie d'y ajouter, il y a quelque chose en tout cas, hein, on pourrait le voir comme ça aussi, qui vous attire, qui vous fait comme de l'œil. Mais, pour l'instant, il y a comme quelque chose où on ne bouge pas, on se regarde de loin. Vous avez quelque chose en ligne de mire qui vous attire. Alors, on a Madonna. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous plaît vraiment beaucoup, hein, que vous admirez, qui a quand même pas mal de charisme. Alors, je me demande si aussi il n'y a pas quelqu'un dont vous pourriez vous inspirer pendant cette période. Voilà. Hein. Mais si c'est une attraction, une attirance, c'est quelqu'un de très... ça me fait penser au cavalier de bâton, de très enjoué, de très enlevé comme ça. Pour d'autres, vous auriez envie de développer une activité en lien aux soins où vous soyez comme plus visible. Et vous vous demandez, mais comment je peux faire? Et c'est peut-être ces questionnements-là qu'on vous demandera de lâcher. Un temps, voilà, une attitude de contrôlante qui pourrait vous faire aller trop vite et vous faire vous tromper parce qu'on a quand même le chèque en blanc. Donc, j'allais presque dire tout ce qui va un peu trop vite pendant cette période n'est pas forcément le mieux pour vous. Voyez, il y a comme un ralentissement nécessaire pour l'instant. Milieu de période, on a le cadeau. Peut-être qu'on vous fait un cadeau, alors c'est peut-être quelque chose qui se passe au niveau amoureux que vous n'attendiez pas, un événement, ça y est, on passe à l'action, on passe à l'acte, j'allais dire. C'est un peu comme au cinéma, vous voyez, il y a un truc qu'on n'attendait pas, qui peut se produire à une date assez symbolique hein, du calendrier, donc fin janvier, début février. Ah oui, vous allez me dire, c'est la Saint-Valentin. Bon, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait un cadeau, quelque chose qui... J'entends pour certains couples où vous avez changé dans votre attitude, et bien peut-être que l'autre va vous faire un cadeau alors que jusque-là, c'était vous qui faisiez tout. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si on allait vous faire un cadeau à vous, s'occuper de vous, vous offrir quelque chose. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être dans un tout autre domaine. Hein, ça peut même être professionnel.
Et c'est peut-être vous aussi qui vous offrez un cadeau à vous-même en ne faisant plus, j'allais dire, le petit chien. À partir du moment où je ne fais plus le petit chien, on m'amène un cadeau. Il y a un truc comme ça. J'arrête de suivre les autres. Je sors d'une peur, d'un attachement, Je pense que c'est une attitude chez vous qui change avec le grand timide. J'arrête de me demander si c'est... J'entends si c'est bien ce que je fais. Et le cadeau que pourriez-vous faire, du coup, à vous, au départ, hein, c'est justement, ça me gonfle, je le dis, je pousse ma gueulante. Hein, et comme disait la carte très bien, là, je ne sais plus si c'était pour les couples et les célibataires, l'amour, c'est pas être d'accord tout le temps. C'est se soutenir quand il y a un défi important dans la vie. Mais quand ça me gonfle, je le dis. Et en fait, on pourrait avoir d'autant plus de respect pour vous. Et peut-être que le cadeau pourrait venir de là. C'est-à-dire qu'on va vous prendre en compte. Parce que vous vous faites entendre. Alors, je récupère des cartes parce que sinon, après, j'ai l'impression que j'en aurai plus. On a en fin de période la créativité. Et vous voyez, moi, je crois que c'est là que, en fait, alors que vous avez lâché tous ces questionnements, le vide s'est fait, un gros processus intérieur était en route, et un éclaircissement mental apparaît. Des solutions vous viennent, tout à fait créatives, que vous n'aviez peut-être pas du tout envisagées. Alors peut-être que votre créativité aussi est décuplée pendant cette période, tout simplement, et que émotionnellement, vous avez, comment dire, vous vous sentez beaucoup mieux aussi. Hein. On retrouve... Moi, je rigole parce que... Voilà, bon, je pense que vous allez bien installer cette nouvelle attitude. La création de frontières aussi, hein, Maintenant, on va pas me... On me respecte, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais du coup, ça pourrait libérer beaucoup d'énergie créative, d'énergie vitale, d'énergie tout court. Hein. Vous pourriez vous mettre au sport, avoir plus d'énergie physique, être plus dans la maîtrise de votre vie, commencer à prendre des décisions pour vous, avoir les idées plus claires. Vous vous renforcez. Et vous pourriez effectivement, alors d'ici le printemps, initier quelque chose qui est de l'ordre, vous savez, de mon premier jour d'école, où j'ai un peu la boule au ventre, mais j'y vais quand même. Et finalement, même si ça fait peur, c'est très enthousiasmant pour vous, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais dans ce nouveau départ, je ne me brade plus. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je ne me suis pas bradée. Je ne suis plus bradée. J'ai suivi ce qui était bon pour moi. Et voyez, cette petite fille, elle rejoint d'autres personnes. Elle va être entourée par des gens qui lui ressemblent. J'ai envie de tirer une autre carte sur la créativité. Et l'école primaire. Ouais, et c'est marrant, c'est ce qui me venait pendant que je battais les cartes très vite et je me disais, mais c'est bizarre, tu reprends un rythme rapide comme avant. Tu te précipites de nouveau pour vouloir bien faire et maintenir l'harmonie et amener ce qu'ils veulent aux autres, prendre un masque et en faire beaucoup. Et la carte du défoulement, c'est j'arrête la lutte, j'arrête de vouloir stratégiquement faire comme ci, comme ça avec les autres pour... être accepté. Et du coup, ça pourrait vous faire tout drôle parce que j'agis comment quand je ne fais pas ça. Quand j'ai plus rien à faire et que je suis juste moi. C'est tout nouveau, ça peut être un peu effrayant
Et en même temps, les autres m'accueillent à bras ouverts, quoi. Il y a quelque chose de très joyeux. Et si j'ai envie de courir joyeusement vers eux, pourquoi je ne le ferai pas après tout? Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera. Hein. Certains pourraient faire, je vous le disais, hein, un choix, alors peut-être un peu impulsif, à un moment donné, impulsif, parce que c'est mûr. Hein, donc plutôt sur le printemps, parce qu'il y a eu comme une goutte d'eau, c'est bon, on a compris, on ne continue plus comme ça maintenant. Parce que votre estime pour vous a évolué, donc vous pouvez plus, si vous vous aimez beaucoup plus, continuer comme ça. Vous voyez, la révélation et la victoire, on part à l'aventure, même si ça crée un petit stress, et vous allez trouver des gens du coup sur la route. Alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de quel domaine ça concerne, mais il pourrait y avoir du coup une union, un partenariat, quelqu'un avec qui vous allez explorer cette nouvelle aventure. Une ou plusieurs personnes. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. Du coup, le tirage a été relativement long. Écoutez, il fait 1h05. C'est la première fois que je fais un tirage aussi long, je crois, depuis pas mal de temps. Et bien, je vais le laisser comme ça. Voilà. Parce que ça me semble important, dans ce tirage tout particulièrement, d'avoir pris mon temps, énergétiquement. Donc, je mettrai bien sûr le minutage en barre de description. Si vous souhaitez une consultation, vous avez le lien vers le site en barre de description aussi. Moi, je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez me dire en quoi ça vous parle, je serai ravie de vous lire. Ça peut aussi apporter à d'autres. Et je vous dis à très très bientôt. Très beau début d'année à vous. Au revoir.